Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 12 décembre. Le divorce est acté. Mediapro a confirmé avoir trouvé un accord avec la LFP pour mettre fin à l'accord sur les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Un accord qui sera soumis au tribunal de commerce de Nanterre dans les prochains jours. Le groupe sino-espagnol s'en sort bien et s'est engagé à verser 100 millions d'euros à la Ligue sur les 325 millions d'euros d'impayés qui correspondent à 2 versements non réglés. La chaîne Téléfoot va s'arrêter mais continuera de diffuser les matchs jusqu'à l'arrivée d'un nouveau diffuseur. Cette situation n'est pas inédite en Europe. Au début des années 2000, le groupe ITV Digital avait acquis les droits des championnats de 2e, 3e et 4e division anglaise pour un montant astronomique avant de faire faillite en quelques mois. 14 clubs anglais étaient tombés également en faillite dans les mois suivants. Aujourd'hui, Canal+, prétendant à la reprise des droits de la Ligue 1, pourrait endosser le costume de sauveur, mais les clubs français seront perdants. Le montant global des droits TV sera quoi qu'il arrive revu à la baisse. La chaîne cryptée est en position de force faute de concurrence réelle et le groupe Canal joue la montre pour l'instant avec la LFP. Les finalistes des trophées The Best FIFA ont été dévoilés avec quelques surprises et beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Robert Lewandowski sont les 3 finalistes de l'édition 2020 chez les joueurs. L'attaquant du Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des Champions en août dernier, est le grand favori. Marcelo Bielsa fait partie des finalistes pour la catégorie de l'entraîneur de l'année en compagnie de Jürgen Klopp et de Hans-Dieter Flick. Alisson Becker, Manuel Neuer et Jan Oblak se disputeront le trophée de meilleur gardien. Les lauréats seront connus le 17 décembre. Les infos en bref avec les rumeurs du mercato. L'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, fait l'objet de toutes les convoitises. En Angleterre, 2 cadors sont sur le coup. Manchester City qui voudrait en faire le successeur de Sergio Aguero. United rêve toujours d'attirer le buteur du Borussia Dortmund selon les médias britanniques qui rappellent également que le Real Madrid reste en embuscade dans ce dossier. Autre dossier concernant un buteur, le très prometteur Dominique Szoboszlai devrait quitter le RB Salzbourg pour rejoindre le RB Leipzig dès cet hiver. L'attaquant hongrois va donc rester au sein de la galaxie Red Bull, même si le Bayern Munich et le Real Madrid lui font également les yeux doux. Enfin, dans un entretien pour BBC Sport ce samedi, Zlatan Ibrahimovic aborde notamment le problème du racisme dans le football. Le Suédois y adresse un message de tolérance quelques jours après les accusations d'insultes racistes supposées d'un 4e arbitre à l'encontre de Pierre-Achille Webo en Ligue des Champions. Je pense que mon sport, le football, est l'endroit où tu connectes tous les gens de toutes ces parties du monde en une seule. Donc je dis que le football est une religion et tout le monde est le bienvenu. Peu importe d'où vous venez, qui vous êtes et de quelle couleur vous êtes, nous sommes tous les mêmes à la fin, a confié l'attaquant du Milan AC. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le fiasco Mediapro et propose cette une plutôt originale façon à la Casa de Papel avec un titre très parlant, le casse du siècle. En Espagne, AS fait également preuve d'originalité ce samedi pour illustrer le derby entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Le duel entre Sergio Ramos et Luis Suarez sera l'une des attractions de la soirée. Les Colchoneros, leader invaincu de la Liga, ont l'occasion de frapper fort face au rival merengue. Le journal Sport consacre sa une à Ronald Koeman, le coach du FC Barcelone, espère profiter de l'allègement ponctuel du calendrier avec la fin de la phase de poule de la Ligue des Champions pour trouver son 11 idéal. Objectif, enchaîner enfin les victoires en Liga pour remonter au classement. Cela passera peut-être aussi par l'arrivée d'un ou 2 renforts cet hiver. Enfin en Italie, Tuttosport croit savoir que la porte de sortie se rapproche pour Paolo Dybala. L'attaquant argentin a perdu sa place de titulaire cette saison avec l'arrivée de Morata. Cette situation n'est pas tenable à long terme et un transfert cet hiver n'est pas totalement à exclure. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.